Parfois, dans un couple, on a l'impression que l'intimité, ça devient un peu comme une corvée, une source de stress en fait, plus qu'une source de joie. Et si la solution, c'était pas de faire plus d'efforts, mais plutôt d'apprendre à écouter ce que notre corps nous dit vraiment. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, une approche qui reconnecte notre esprit à nos sensations pour littéralement réenchanter le désir. Alors, voilà notre parcours. On va d'abord se pencher sur cette situation que beaucoup connaissent, quand l'amour ressemble à un travail. Ensuite, on va découvrir le secret, ce changement de perspective, la sécurité d'abord. Puis, on apprendra à déchiffrer le oui du corps. On verra l'impact que ça a sur le couple et enfin, comment on peut redonner toute sa magie à l'intimité. Allez, on commence par le début, par ce sentiment un peu lourd que beaucoup de couples traversent. Ce moment où l'amour, ça commence à ressembler à un travail et où la connexion, elle semble s'être un peu perdue dans le tourbillon du quotidien. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, la routine s'installe. C'est la première chose. L'intimité, ça devient une case à cocher, une sorte d'obligation. Et pendant ce temps-là, les choses importantes, on ne les dit plus. Les frustrations, elles s'accumulent en silence. Et tout doucement, la distance se creuse. Bon, alors comment on sort de cette impasse? La solution, c'est un vrai changement de paradigme. L'idée, c'est que pour être sexy, pour que le désir soit là, il faut d'abord et avant tout se sentir en sécurité. Le désir, pour pouvoir s'épanouir, il a besoin d'une base solide, d'un sol vraiment fertile. C'est là qu'intervient l'approche Safe and Sexy. Le principe de base est à la fois super simple et en même temps révolutionnaire. On ne peut pas forcer le désir. C'est pas possible. C'est une expérience qui doit être ressentie de manière authentique dans le corps. C'est une méthode qui connecte donc nos pensées, nos émotions, nos sensations et la relation elle-même. Et pour comprendre ça, il faut juste regarder un peu notre propre biologie. Imaginez notre système nerveux comme le grand chef d'orchestre du désir. C'est lui notre radar de sécurité interne. C'est lui qui donne le feu vert, qui décide si, oui ou non, les conditions sont réunies pour s'ouvrir à l'autre. En fait, notre corps fonctionne sur deux modes principaux. D'un côté, on a le mode protection. Si on se sent jugé ou qu'on ressent une pression, le corps passe direct en mode défense, il se ferme, il se crispe. Et là, le désir, il est coupé à la source. C'est un réflexe de survie, tout simplement. Et de l'autre côté, il y a le mode ouverture. C'est seulement quand le corps se sent profondément en sécurité, respecté, en confiance, qu'il peut enfin se relâcher, se détendre, s'ouvrir et laisser le désir émerger tout naturellement. Tout ça, ça nous amène à une question qui est absolument essentielle. Comment on fait pour écouter ce que notre corps nous dit? C'est ce qu'on appelle le oui honnête du corps. Il s'agit en fait d'apprendre à décoder un langage qui est bien plus fiable que nos pensées, c'est le langage de nos sensations. On connaît tous ce conflit intérieur. Notre mental est plein de « je devrais », de « c'est normal », de « il faut faire un effort ». Mais pendant que notre tête rationalise tout ça, le corps, lui, il envoie des signaux super clairs. Une tension dans les épaules, une fermeture au niveau du ventre, parfois même un engourdissement total. C'est la preuve que notre corps, lui, il ne mange jamais. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Un véritable consentement, ce n'est pas juste une décision mentale ou un mot qu'on prononce, c'est un état corporel. Si le corps n'est pas d'accord, le oui qui vient de la tête n'est pas un consentement entier, authentique. Alors, à quoi ça ressemble ce vrai oui du corps? Eh bien, c'est une respiration qui devient plus ample, plus facile. C'est une sensation d'espace, d'ouverture dans la poitrine. C'est une détente, une chaleur qui se diffuse. C'est une envie naturelle, sans effort d'aller vers l'autre. C'est une curiosité, une douceur qui s'invite comme ça, dans l'instant. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans le couple tout ça? Quand on se met à donner la priorité à cette sécurité émotionnelle et physique, qu'est-ce qui bouge vraiment dans la dynamique de la relation? Les résultats sont vraiment profonds. D'abord, et c'est énorme, la pression disparaît. Et sans cette pression, la communication devient tout de suite plus authentique. Le corps n'est plus en état d'alerte, donc les blocages, les tensions liées au stress, tout ça peut enfin s'apaiser. Et la conséquence la plus magique, c'est que le désir naturel, il a enfin l'espace pour refaire surface, de lui-même. Ça rend l'intimité beaucoup plus riche, beaucoup plus globale. Et cette phase, pour moi, elle résume absolument tout. On quitte complètement le langage de l'obligation, du « il faut », pour entrer dans celui du désir authentique, du « j'ai envie ». C'est un tout petit changement de mots, mais ça représente un changement de dynamique qui est juste immense. On arrive maintenant au cœur de notre sujet. Comment on fait concrètement pour réenchanter l'intimité? C'est vraiment l'aboutissement de tout ce parcours, une toute nouvelle vision de la connexion à l'autre. La transformation, elle est totale. On passe d'une intimité qui était devenue mécanique, marquée par la routine, l'obligation et la frustration, à une intimité vivante. Une intimité où l'on est vraiment présent, où on prend le temps, où l'on écoute son corps et où la communication redevient douce et bienveillante. Alors, s'il n'y avait vraiment qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le désir ne peut naître et s'épanouir que dans un corps qui se sent profondément, totalement en sécurité.
C'est la condition sine qua non. Pour conclure, je vais simplement laisser cette question en suspens. Et si finalement, la clé pour retrouver le désir, ce n'était pas de le pourchasser, de le forcer à venir, mais simplement de créer un espace de sécurité si grand, si accueillant, qu'il ait envie de venir nous retrouver tout seul.